Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En apprendre pour son temps, là où on découvre des choses inédites en quelques minutes. 6 juin 1944. Nom de code, Opération Neptune. Objectif, débarquer les Alliés sur les côtes de Normandie. Conclusion, l'opération est un succès. Mais si le débarquement est une réussite, pour le comprendre, il faut revenir un an avant, avec l'opération Bodyguard. Le plan consistait à tromper les ennemis lors de la préparation de l'envoi des troupes au nord-ouest de l'Europe. Pour ce faire, ils lancèrent l'opération Fortitude, qui consistait à créer 2 fausses armées, une au nord et une au sud, pour détourner l'attention de l'Axe qui était posté en Normandie. De faux messages furent envoyés et interceptés par l'ennemi pour les induire en erreur. C'est là que l'opération Quicksilver entre en jeu. Durant leur transmission, les Américains inventèrent la First United States Army Group, qui débarquerait à Pas-de-Calais. Pour faire encore plus réaliste, l'armée engagea des peintres et des artistes pour créer une véritable fausse armée qui serait vue du ciel par les avions allemands. Ainsi, c'est toute une flotte de chars d'assaut, de tours de guerre, de soldats imaginaires qui prirent forme sur les plaines de campagne en Angleterre. Le jour J, l'Axe avait rassemblé ses forces pour contrer cette fausse armée qui a permis aux Alliés de débarquer avec succès sur les plages de Normandie. Ainsi se déroula la plus grande tromperie de toute l'histoire. Le sirop d'érable. Récoltable seulement dans les forêts du nord-ouest de l'Amérique du Nord, le Québec produit à lui seul le 3/4 de la production mondiale et 95% de la production canadienne. Si ici, dans ma province natale, on mange à la petite cuillère quand on veut ce produit délicieux, il est pourtant considéré comme un aliment exotique et rare pour les pays d'Europe et d'Asie. L'un des plus gros acheteurs de sirop est le Japon. En plus d'être du sucre naturel, le sirop d'érable a plusieurs bienfaits sur la santé. Il contient entre autres des polyphénols, c'est une molécule organique qu'on trouve dans les fruits et les légumes. Il contient également une grande quantité d'acide abscisique qui est une hormone végétale et des terpènes. Le sirop d'érable renferme à lui seul plus de 20 composés antioxydants pour lesquels il est étudié en laboratoire afin de créer des anti-inflammatoires, des médicaments contre l'arthrite et diminuer les problèmes d'antibiorésistance des patients. Saviez-vous aussi que la découverte du sirop d'érable remonte à bien avant l'arrivée des Européens en Amérique? C'est aux Premières Nations qu'on doit cette découverte. La légende raconte que des Amérindiens auraient aperçu un écureuil qui venait de casser une branche en sautant dessus et boire le liquide qui en sortait. Ils décidèrent alors d'en faire autant et ainsi fut découvert ce produit divin. Les vestiges du passé que nos ancêtres ont laissés sur Terre sont tout aussi incroyables les unes que les autres. L'un des plus anciens sites archéologiques que nous avons pu découvrir date de 10 000 ans avant Jésus-Christ et est situé en Turquie. Il s'agit de la cité de Göbekli Tepe. Pour votre information, ces structures ont été construites 700 ans avant les pyramides. Le site, qui s'étend sur environ 9 hectares, ne possède aucune maison ni de traces d'activité domestique permanente. Cela nous laisse donc supposer que le sanctuaire était un lieu de rassemblement pour les hommes de type chasseur-cueilleur. Malgré la grande étendue des vestiges, ce n'est pas la grosseur du site en tant que tel qui est impressionnant, mais plutôt les architectures monumentales en forme de T, magnifiquement sculptées et disposées dans des sortes d'enclos de 10 à 30 mètres de diamètre. Le plus gros bâtiment, le pilier du lion, possède une taille de 6 mètres de hauteur et un poids d'environ 15 à 20 tonnes. La découverte est tellement importante que cela a changé la façon dont les archéologues envisagent les débuts de la civilisation. En effet, selon la théorie principale, le fait d'inventer l'agriculture aurait mené à la civilisation, mais avec ce site, on voit que tout ça est le contraire. Car l'agriculture et même la poterie n'avaient pas encore été inventées à cette époque. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous en aurez appris pour votre temps. En attendant, likez et abonnez-vous à ma chaîne et faites-moi part de vos idées dans les commentaires. Ciao!